Pas conscient souvent de ce que deviennent nos données, comment elles sont traitées, comment elles sont exploitées ailleurs, et qui les exploite, etc., etc. Donc, en gros, voilà sur quoi ma présentation va tourner, et je vais principalement parler de chiffres. Donc, dans le plan de la présentation, on voit l'omniprésence des données. Bon, je vais passer sur la partie 2, puisqu'on n'aura pas le temps de revenir. Les données massives, l'exploitation de données et un peu sur l'éthique. Pour les données, nous tous, nous avons ici des smartphones, nous le voyons. Là, je vois, il y a des photos qu'on prenne, il y a les films tout de suite là. Ça, on est en train de fournir des données à des quantités qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas où est-ce qu'elles vont. Voilà. Et aussi, les aspirations et les tendances, on le voit tout à l'heure avec la présentation du professeur, les tendances en médecine, un monde meilleur dans les smart cities, etc. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a les données qui sont autour de nous, qui nous entourent, qu'on manipule, qu'on produit, qu'on traite, qu'on transmet aussi. Et la donnée se trouve être une donnée fondamentale, une richesse fondamentale de nos jours. Les opérateurs de téléphonie l'ont bien compris, ce n'est plus sur les appels qu'ils gagnent de l'argent, mais sur l'exploitation des données. Les grandes compagnies aussi, bon, n'en parlons pas, les géants du numérique, ils savent aussi l'intérêt de la donnée qui, pour nous, c'est tout simplement l'or de ce jour, l'or de notre temps, ou bien le diamant de notre temps, pour ne pas dire le pétrole de notre temps. Voilà, maintenant je vais donner quelques chiffres. En 2017, pour une seule journée, on va donner le nombre de messages échangés sur Instagram, 6 millions de messages. Sur Facebook, on voit bien le nombre de photos échangées, 200 millions. 456 millions de mises à jour, toujours sur Facebook. 645 millions de tweets. 5,5 milliards de requêtes sur Google. Sur WhatsApp, que nous aimons tant dans nos pays, les pays en voie de développement, 417 milliards de messages échangés. Donc on voit la volumétrie des données qui sont échangées, qui transitent à travers nos appareils, nos ordinateurs, etc., etc. En Afrique, on voit en 2017 362 millions d'internautes avec un taux de pénétration de 29%, avec une démographie qui croît, qui ne diminue pas. Donc, le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux, on voit bien 170 millions de réseaux sociaux, avec toujours une forte progression. Donc, puisque l'usage des smartphones, on le voit bien, est assez répandu dans nos pays. En 2018, on voit bien déjà que on a 435 millions d'utilisateurs Internet, donc on voit bien l'augmentation, 191 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, selon des rapports que l'on voit ici. Donc ça veut dire au quotidien, on manipule des milliards de données. Donc ce qui est impressionnant. Nous qui produisons ici en Afrique, au Sénégal particulièrement, on ne pense pas à l'usage que l'on fait de ces données. On produit, comme tout le monde, sans penser à l'usage. Or, l'usage, souvent, on produit et on nous vend ce qu'on a produit. Ça, je pense qu'il faudrait des approches pour essayer de profiter de ce que l'on produit. Toujours dans les chiffres, donc là, je vais passer vite, c'est quelque chose qui me permet d'enchaîner pour voir le nombre de données que l'on produit. À titre de comparaison, ça fait 57 fois plus de données numériques que de grains de sable dans le monde. Donc aussi bien continental que marin. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Ces données doivent être exploitées. On voit que le taux d'exploitation est encore trop faible. On est de l'ordre de 0,5%. Mais qui se positionne pour l'exploitation, en tout cas,
nous, dans nos pays, nous n'en sommes pas encore à ce niveau d'exploitation suffisante de ces données, sinon c'est juste de petits balbutiements. Toujours, je reste sur les chiffres, on voit bien, donc via les réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs actifs en millions, si vous voulez bien, en avril 2019, donc voilà un peu un tableau. Sur Facebook, vous voyez bien, on a 2,320 milliards d'utilisateurs actifs en 2019, avril 2019. YouTube, on voit bien, WhatsApp, etc., on descend jusqu'à Facebook Messenger, par exemple, on voit bien, c'est autour de 1,3 milliard d'utilisateurs actifs. Ensuite, regardez, tout ça, c'est des géants américains. On descend, on commence à voir les géants chinois aussi. Donc, on voit la problématique de ceux qui s'intéressent plus aux données. Et ce sont les plus avancés en intelligence artificielle. C'est les Américains et les Chinois. Si on suit actuellement le débat concernant la 5G, tout tourne autour des données. Les chiffres toujours, les opérateurs de téléphonie, on voit aussi, nous, si on revient dans notre cadre local, on voit ce qui se passe avec les opérateurs de téléphonie qui ont énormément de données qu'ils collectent, qu'ils gardent. À quel usage, on ne sait pas trop. Donc, si on se rappelle bien, il y a 5 ans ou 7 ans, il y avait un opérateur qui avait ouvert ces données Open Data pour que les chercheurs puissent exploiter ces données. Donc, en Afrique, une des tendances aussi, c'est le smartphone qui, comme je l'ai dit, est assez répandu ici. Donc, beaucoup de données transitent à travers les mobiles, les smartphones, les téléphones mobiles. Donc, sur ce point, on voit déjà, on a 122 millions de comptes actifs en 2017. Les transactions qui atteignent 1,2 milliard de transactions de mobile money. Donc, on voit ici aussi 2 millions d'opérations étaient traitées en moyenne par jour en 2016 contre 1,400 millions en 2015. Donc, voilà des chiffres qui ne font que croître puisque la population africaine aussi croît rapidement. Donc, ceci étant, donc, nous, on produit des données. Je donne à titre d'exemple, si je vois les transactions financières, il y a tellement de données qui transitent et tellement d'études qui peuvent être faites à partir de ces données, exploitées pour tirer des enseignements, prendre des décisions, etc. Du moins, en tout cas, aider à la décision, qui, pour l'instant, ces données ne sont pas exploitables, ou bien si elles sont exploitables ou exploitées, la plupart de ceux qui fournissent ces données ne sont pas sensibilisés à ça. Donc, partout où on passe, on laisse des données, on en laisse toujours, on produit, on transmet, etc. Donc, ça, c'était sur la partie de l'omniprésence des données autour de nous. Donc, là, je ne vais pas revenir sur les définitions qui ont été déjà données. Voilà. Ici, je m'arrête un peu sur ce slide-là. On remarque ici qu'il y a toujours, ici, dans cette partie-là, les géants américains du numérique. Là-bas, il y a les géants chinois du numérique. Ici, en Europe, ils n'ont pas ces géants-là, mais au moins, ils essaient de contrôler. Donc, c'est les renseignements généraux sur la protection des données. Ils essaient de contrôler ce qui se passe. Donc, ils essaient de peser dans la balance, notamment dans l'utilisation de leurs données, peser sur la fiscalité qu'ils peuvent avoir sur ces données-là, etc., sur l'utilisation de toutes ces données-là. Et là, nous sommes là avec 350 millions de smartphones, avec des prévisions d'ici 2020 qui vont doubler. Ça veut dire que près de 700 millions de smartphones, à peu près la moitié de la population africaine. Donc le nombre de smartphones, on voit ici que c'est très élevé par rapport à nous. Et donc ça veut dire que nous sommes producteurs, nous sommes des transmetteurs de données en quantité suffisante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Eux, ils régulent. Là, ils exploitent. Là, ils exploitent. Nous, qu'est-ce que nous faisons, nous? Donc ça veut dire qu'il est urgent pour nous d'avoir des stratégies de contrôle de nos données, de savoir ce qu'on doit faire de nos données et par conséquent de prendre les mesures idoines. Donc on revient sur toujours ces géants-là.
la Chine, ça c'est déjà une prise en compte nationale de leur État concernant l'intelligence artificielle. Et ils ont un avantage considérable, c'est la population. Donc, ils peuvent tester. Donc, la population en elle-même, c'est un laboratoire de test pour l'intelligence artificielle. Donc, ils ont tellement de données, puisque c'est le tiers, ou bien près du tiers de la population mondiale. Donc, ils savent et ils sont conscients de leur force, ils exploitent ça très bien. C'est pourquoi ils ont une bonne longueur d'avance sur l'intelligence artificielle par rapport à beaucoup de monde. Pour preuve, donc, je pense que sur les données mondiales, on voit qu'ils possèdent 20% des données mondiales et d'ici 2030, 30% des données mondiales. Donc, on comprend pourquoi ils sont en avance, mais aussi c'est parce qu'il y a une stratégie derrière. Bon, là, je ne reviens pas sur les applications, on a vu sur la médecine, les jeux, etc., la finance, la reconnaissance faciale, etc. Donc, je passe là-dessus. Voilà, on voit des entreprises aussi. Tout à l'heure, dans l'exemple pour l'introduction, on a vu l'achat dans des magasins. C'est pareil ici, on voit par exemple, eux, ils sont dans la cosmétique, donc ils testent ce qu'ils vendent en ligne, à distance. Donc, ils parviennent à prendre des décisions, à orienter les choix, grâce à des intelligences qu'ils développent. Voilà, donc en Afrique, il y a souvent des initiatives, mais pas assez coordonnées. Donc, des initiatives, j'ai pris le cas de Khaïma Mbaye, ici par exemple pour le Sénégal, mais c'est une initiative isolée pour moi. Donc, l'intelligence artificielle pour nos pays ne doit pas être quelque chose d'isolé. Même si on ne peut pas faire comme les grandes puissances, mais on a notre mot à dire sur nos données au moins. Voilà, là je pense, je vais passer un peu pour parler un peu de ce qui a fait le développement de ces dernières années de l'intelligence artificielle. C'est la production massive de données ici, le big data, et aussi la puissance de calcul. Donc, c'est pourquoi j'en parle un peu. Il y a des collectes de stockage, l'analyse et le traitement, et l'interaction. Même nous, pour collecter, ça demande de faire un travail de nettoyage de la collecte. Donc, ça veut dire que même pour le début, il nous faut encore des choses à faire. Voilà, donc les défis sont là. Il y a beaucoup de pistes de recherche pour nous. Donc, les challenges sont nombreux. Il faut les relever. Maintenant, l'exploitation des données est pour quelle finalité? Donc, les finalités, on les connaît. Il y a beaucoup souvent des finalités économiques, puisque c'est contrôlé. Il y a des finalités d'espionnage, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais pour l'intelligence artificielle, dans un but plus noble, c'est d'améliorer les conditions humaines, donc d'anticiper, influencer pour de bonnes décisions, etc., etc. Voilà, donc là, je vais un peu passer. Voilà, ça, c'est des questions un peu plus techniques. Voilà. Maintenant, les enjeux, on en parlait tout à l'heure, il y a la création des startups, la formation, ici, la collaboration avec les milieux sociaux, on en a besoin. Voilà, et ce qui me pousse à aborder le dernier point, sur lequel je ne vais pas trop insister puisque je ne me sens pas, disons, assez spécialisé pour parler de l'éthique, mais au moins j'en dirai quelques mots. Voilà, donc je ne parlerai pas de la déshumanisation de l'être humain par l'intelligence artificielle, ni de la cohabitation de l'homme avec les robots, etc. Je vais juste donner des faits qui sont là, pour lesquels il y a eu beaucoup de débats. Je vais commencer par le premier point. Nous, on donne des noms. Bon, je vais lire un peu les utilisateurs d'outils numériques que nous sommes, que vous êtes, nous utilisons beaucoup. On fournit des données personnelles sans en savoir l'usage qui va être fait de ces données. Ça, c'est la première chose qu'on remarque. Ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup de politiques de protection des données. Ici au Sénégal, on a ce qu'on appelle une commission de protection des données personnelles qui essaie de proposer de la législation, mais la technologie est très souvent et largement en avance par rapport aux législations. Ça, c'est un problème.
Donc, on voit les derniers Edward Snowden. Je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, c'est celui qui a piraté beaucoup de données de la NSA. Donc là, c'est des procès. Doit-il le faire? Ne doit-il pas le faire? Pour qui? Pour quel intérêt, etc. Donc on a des lanceurs d'alerte qui, moralement, ils pensent qu'ils sont dans l'obligation de divulguer certaines informations, quels que soient les moyens de les obtenir. Maintenant, dans la politique d'utilisation des données, je pense que dans la salle, au moins, chacun est connecté à un réseau social. WhatsApp, vous n'avez pas WhatsApp? Voilà. Quand on se connecte, on veut bénéficier d'un service. On accepte tout ce qu'on nous propose. Et regardez bien, par exemple, ici, ce qui est... D'accord, merci beaucoup. Donc ici, on voit bien, vous devez accepter la politique d'utilisation des données personnelles pour pouvoir utiliser Instagram, par exemple. Partout, on vous demande, vous devez accepter, vous acceptez. Vous devez accepter, vous cliquez. En ce moment-là, vous êtes en train de fournir des données pour un usage que vous ne maîtrisez pas et vous avez donné votre accord. Ça veut dire que l'utilisation qu'on fera de vos données, donc vous avez donné votre accord, donc, que ce soit une utilisation frauduleuse, une utilisation que vous n'agréez pas, etc. Mais c'est passé puisque c'est votre accord que vous avez donné. Donc, il y a d'autres faits. Bon, pour terminer, une recommandation, je ne vais pas faire beaucoup de recommandations, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une stratégie au niveau national ou bien une stratégie plus globale au niveau régional, au moins pour prendre en charge la question de l'intelligence artificielle dans ces divers segments. Je vous remercie.